il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que son beau nom soit béni. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Moi, je n'ai pas assez de force, mais celui qui est en moi est fort. Je salue également tous les bien-aimés qui sont à l'écoute. Ceux qui nous suivent, je vous salue également. Je salue les frères des autres pays. Salut également ceux de la Côte d'Ivoire qui nous suivent. Et que chacun puisse être conduit par le Saint-Esprit dans la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voudrais m'adresser à chacun de nous sur plusieurs points. D'accord. Le premier, c'est notre raison même d'être dans ce message, c'est que nous croyons au ministère prophétique de notre frère William Branham. Moi, je le crois. Chacun était quelque part dans une église, et puis un jour, nous avons appris qu'un prophète nous a été envoyé. Un prophète de la trempe d'Élie. Et depuis ce temps, nous croyons pleinement, moi je crois pleinement à ce ministère prophétique, et qui lui a été donné par un appel divin. Amen. Je vais vous lire ce qui lui a été dit. Le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. On dit Amen. Et nous attendons cette seconde venue. Et quel est le rôle? Ce message est lié au plan parfait de Dieu. Et nous conduit, nous prépare pour l'enlèvement. Amen. Ensuite, nous croyons également au ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Qui le croit? Selon Matthieu 24, 45, 47. Un mandat divin que Dieu a accordé à notre frère Franck pour ordonner la parole de Dieu, pour distribuer la nourriture. Et ce ministère est établi sous les serviteurs de Dieu que nous sommes. Amen. Et chacun doit pouvoir assurer la pérennité des ministères partout où nous sommes. C'est très important. Et il distribue la nourriture déjà préparée. Le frère lui a dit, attends que toute la nourriture soit prête. Quand tu auras tout, tu vas distribuer. Et depuis ce temps, il distribue cette nourriture-là pour nous. Amen. Qui est d'accord? Nous devons donc manger cette nourriture sans rien ajouter, sans rien retrancher. Que Dieu le bénisse. Lui, il est encore vivant, il est fatigué. La dernière fois, il a dit qu'il va avoir bientôt 86 ans. Mais nous reconnaissons ce ministère. Moi, je le reconnais. Et c'est un ministère qui nous maintient dans l'équilibre. Par contre, beaucoup de gens ont été dans le décor.
Le mystère du serviteur fidèle et prudent nous maintient dans l'équilibre et dans la Bible qui est notre absolu. Amen. Notre absolu de la Bible. Et ce mystère nous ramène dans la Bible. Et nous sommes d'accord avec ça. Que Dieu le bénisse. Mais là où je veux en venir, c'est que nous ici, nous croyons à ces mystères. Et je vais vous dire une chose. Il y a des preuves. Ici à Abidjan, pour ceux qui nous écoutent, chaque culte dimanche commence par, n'est-ce pas, frère Mathias, la diffusion et l'écoute d'un enseignement du frère Franck. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça veut dire que nous croyons ce ministère qui est biblique. C'est un mandat divin. Et tous ceux qui suivent, ils sont bénis. Nous voulons tout maintenir dans comment on appelle, l'équilibre. Que ce ministère nous ramène toujours dans la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, c'est notre assuré, la Bible est notre assuré. Le prophète l'a dit. Il dit, moi, je peux vous dire des choses qui sont... Mais vous savez pourquoi j'aime cette vieille Bible? Parce qu'elle est un absolu. C'est le mien également. Cependant, le 12 mai, nous avons prêché, nous avons enseigné quelque chose de déplacé, d'erroné, de faux. J'ai dit non parce que moi je suis compris. Amen. Et sur le mariage d'époux et d'épouse, nous le reconnaissons. Dites Amen. En tout cas, moi je le reconnais. Nous le reconnaissons. Nous regrettons cela. Et nous nous repentons. L'enseignement que le frère Franck donne et qui est juste, c'est que le mariage s'est fait là-haut. Et je vous invite à lire l'Apocalypse, à lire la lettre circulaire avril 2015, il en parle en long en large. Et vous savez que la correction fait partie de la préparation. En tout cas, ce que j'ai dit m'engage. J'ai 75 ans. Et très tôt, depuis 72, j'ai accepté ces messages. Je ne veux pas perdre ma place. Qui est d'accord? Je dois aller, continuer. La correction fait partie de la préparation. Vous savez que tous les enfants qui sont légitimes, on doit la correction. Vous avez un enfant, il est légitime, on ne le corrige pas. Donc Dieu nous aide à avancer en regardant à Jésus-Christ. Pas un homme, mais à Christ. Moi, je suis le plus faible parmi vous, à tout point de vue. Je suis l'un de ceux qui sont plus âgés, mais je suis le plus faible. Et que Dieu nous maintienne intégralement dans la parole de Dieu, à ne pas aller à droite, à gauche. Donc nous reconnaissons ce que nous avons prêché, nous le regrettons et nous nous repentons. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus revenir sur ces choses, on va marcher dans la parole de tel que c'est écrit. Amen. Et enseigné par le Seigneur fidèle prudent. Amen. Amen. Je dis nous, que Dieu se souvienne de cette église d'Abidjan. Pendant que je suis en train de parler, les gens nous écoutent. Nous ne voulons plus demeurer dans l'erreur. C'est certaines filles qui viennent pour nous éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais ajouter également que je demande pardon. Nous demandons pardon à toute cette église. Cette église est aussi une partie de l'épouse. Son serviteur, notre frère bien-aimé, l'a dit. Et c'est vrai.
Donc nous ne pouvons pas égarer cette église-là. Nous vous demandons pardon. Qui est d'accord? Vous acceptez? Voilà. Nous demandons pardon à tous ceux qui nous écoutent ailleurs. Si vous voyez ce qu'on reçoit comme message, pardon à vous tous qui avez été blessés, qui avez été choqués, scandalisés. D'une part par notre enseignement, d'autre part par nos écarts de langage. Pardonnez-nous. Parce que l'amour pardonne. Je crois que vous nous aimez. Si vous nous aimez, nous demandons pardon. Que cette église d'Abiga, qui est aussi une partie de l'épouse, avance. Avance, hein? Elle doit avancer. En comptant sur la grâce de Dieu. Donc, la dernière fois, dans l'application Frère, il dit nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Moi, le premier. Ça veut dire que je ne suis rien d'autre que la grâce de Dieu. Donc, Dieu lui-même intervienne. Pour que les cœurs qui ont été touchés, blessés, soient pansés. Et que l'Église continue de marcher. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le mariage va se faire là-bas. Alléluia. Nous devons marcher jusqu'à ce que le dernier pas nous introduise là-bas. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous demandons pardon à Dieu. Parce que c'est lui le premier qui a été blessé. Nous demandons pardon à Dieu, à notre Seigneur. Dont la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Donc nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à frère Franck. Nous demandons pardon à notre frère Didier. Qui est d'accord? Nous demandons pardon. Didier de Paris. Nous demandons pardon à tous ceux qui sont touchés. Qui nous pardonnent. Et que cette église qui est en communion avec les autres églises soit toujours en communion. Et surtout avec Dieu. Notre relation avec Dieu ne doit pas être ternie. Par quoi que ce soit. Nous voulons demeurer dans la parole de Dieu, liés avec Dieu jusqu'à la fin. La Bible dit que le témoin des hommes est important, celui de Dieu est plus important. On va lire ce passage-là, le témoin des hommes est important, mais celui de Dieu est plus... Si Dieu lui-même est témoin de nous, nous serons très heureux et je crois qu'il va le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous implorons la grâce du Seigneur. Amen. La Bible dit que notre Dieu, il est riche en bonté. Et lent à la colère. Ce n'est pas un homme qui se prépare de nous détruire. Et nous croyons qu'il nous fera grâce. Alors, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoin à son Fils. Ça, c'est très important. Et ce Fils-là, tout à l'heure, le frère l'a dit, il a donné toute sa vie pour nous. Nous devons respecter sa parole. Nous devons lui obéir. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la parole, la doctrine, sa sainte doctrine. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez prier pour nous. Pour que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on ne l'aime pas. Si toi tu ne m'aimes pas, il ne faut pas prier. Mais j'ai dû demander que vous priez pour moi. Pour que je sois un serviteur fidèle. Et que je dispense droitement la parole de Dieu. Amen. Quels sont ceux qui veulent prier pour moi? Pour nous. Pas pour moi, mais pour nous. Notre bien-aimé n'est pas là, mais vous priez pour nous tous. Alors, je vais me mettre à genoux. Mets ma chaise là-bas. Mets ma chaise ici. Vous allez vous lever et vous tourner.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre frère Kafou va prier pour les serviteurs de Dieu. Père céleste, ce matin, nous sommes bouleversés. Oh notre Père, nous sommes touchés. Seigneur, nous sommes émus. Pardonne-nous. Pardonne à ton Église. Pardonne à tes serviteurs. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, que ta miséricorde, ta compassion, ta grâce repose encore ce matin sur ton peuple qui se tient devant toi comme un seul homme pour demander pardon. Oh Dieu, accepte de nous pardonner. Accepte le pardon de tes serviteurs qui se sont humiliés devant toi. Oh Seigneur, fais grâce, touche le cœur de notre frère Franck afin qu'il reçoive ce pardon ce matin. Touche le cœur de notre frère Didier bien-aimé de Paris afin qu'il reçoive ce matin le pardon de l'église d'Abidjan et le pardon de ses serviteurs, de ses collègues. Nous prions pour que tu touches le cœur de tous ceux qui sont en ligne, qui sont à l'écoute ce matin, qui ont été blessés, oh notre Père, qui ont été troublés par cet enseignement, par cette incompréhension. Seigneur, nous te demandons de permettre qu'ils puissent recevoir ce matin le pardon de l'église d'Abidjan, ainsi que le pardon des serviteurs de Dieu. Père, c'est toi qui pardonnes. Et nous croyons, parce que tu as dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. Seigneur, la confession a été faite. La repentance a été faite. Seigneur, accomplis ta parole et pardonne afin que l'honneur et la gloire puissent vraiment te revenir. Nous comptons sur toi. Nous voulons que cette église puisse toujours continuer sa marche triomphante jusqu'à ce que tu viennes pour l'enlever. Béni soit ton saint nom. Écoute et exauce, car c'est d'un commun accord que nous élevons la voix vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse richement. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui a pardonné?
Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et que son grand nom soit béni. Vous savez que quand on chante un autre moment en temps, c'est une réalité. Cette vie est tellement brève. Pour vous qui êtes jeunes, pensez que ce n'est pas tout le monde qui a 70 ans. Hein. C'est la grâce de Dieu. Mais 50 ans. Donc si Dieu vous a donné 30 ans, dites merci à Dieu. Et profitez-en pour être humble. Je demande au Seigneur de nous rendre humbles. Moi, j'ai besoin qu'il me rende humble. Parce que le sou qu'il m'a prêté, il peut l'enlever n'importe quand. Vous avez vu ici, c'est tombé ici. Il s'est parti. Maintenant, il m'a ramené pour que je puisse encore accomplir sa volonté. Et je ne peux pas faire autre chose que la volonté de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Que son nom soit béni. Alors, nous allons lire quelques passages et puis à 30, on va terminer. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons Matthieu 24, non pas Matthieu, Luc. Mon lecteur est marié, donc il ne faut pas le déranger. On peut tout le déranger? D'accord. À 30, on doit arrêter, aller chez nous. Et nous restons en prière. Nous disons... Luc 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et elle soit avec nous ce matin. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Allons-y. Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? D'accord. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Amen. 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 Nous devons avoir les yeux spirituels. Et alors on a la paix quand on sait que le Seigneur est vraiment avec nous. Il a promis, il a dit: et voici, je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les difficultés, dans la joie, partout il est avec nous. Mais on doit pouvoir le reconnaître. Si on n'a pas de Dieu spirituel, on ne peut pas le voir. Vous savez que les yeux charnels discutent de vous, des arguments humains. Quand il y a un problème spirituel, il faut des armes spirituelles. Et il est écrit, les armes avec... si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes que nous avons sont spirituelles. Elles sont efficaces, puissantes pour terrasser toutes les forces du diable. Mais entre deux personnes, on fait des coups de poing, ça c'est fini. Ça ne suffit pas. Recherchons que Dieu nous remplisse son esprit.
afin que nous laissions les querelles entre les gens, mais que notre vie soit une vie de victoire dans le Seigneur. L'apôtre Paul était très faible, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais pourquoi? Quel paradoxe. Lui, son corps est faible, mais il est puissant, il est plus que vainqueur. Amen. Nous souhaitons que cette église soit plus que vainqueur. Amen. Vous ne voulez pas être vainqueur? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On continue. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi. Ce matin, nous pouvons toucher Jésus. On doit le toucher de façon spirituelle, par la foi. Vous savez que Thomas voulait expérimenter, voir d'abord. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes de ceux-là. Nous touchons avec la foi. Et cette foi est triomphante. La dernière fois, notre bien-aimé frère Franck, à la fin, il a mis l'accent sur la foi. Qui a retenu cela? Et c'est bien pour nous. Nous devons faire valoir notre foi. Et puis triompher de toutes les situations. Les situations impossibles. Ce que l'homme ne peut pas régler, la foi peut le régler. Mais cette foi doit être une réelle foi. Ça veut dire une substance, quelque chose de palpable, spirituellement palpable. La première fois que j'ai écouté ce message du frère Branham, disant que il est ici actuellement, il a un canif qui est resté à son bureau. Mais s'il veut que ce canif soit, s'il croit qu'il est là, écoutez-moi, s'il croit que son petit couteau est dans sa poche, quand il va toucher le couteau sera là. Ça, il faut une autre dimension pour comprendre ça. Et puis cette femme qui était malade, elle a dit qu'elle avait la foi. Le frère a dit, mais tu n'as pas la foi. Elle dit, j'ai la foi. Elle avait la foi de son église, une foi théorique. On peut réciter, je crois en Dieu, le Père puissant, si à tout ça, tout le monde peut faire ça. Il lui a dit, mais si tu as la foi, regarde ces banquiers qui est là, et puis fais-le tourner. Par contre, tu as la foi. Fais-le aller à droite et à gauche. Et puis tu dis, arrête-toi, il s'arrête. Il dit, mais qui peut faire ça? Et il dit, mais je vois que tu n'as pas la foi. Elle a dit, mais j'aimerais voir quelqu'un faire cela. Est-ce que vous pouvez le faire? Il dit, oui, si vous voulez. Et quand il a regardé, la chose est tournée, à droite, à gauche, c'est arrêté. Elle s'est mise à genoux et elle est en train de pleurer. Ce matin, si notre foi n'est que théorie, nous devons nous mettre à genoux et puis pleurer. Nous avons besoin que notre foi déplace les montagnes. Voilà des gens qui ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. Tout ce qu'il leur a dit, ils ont oublié. Ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. C'est pour cette raison que le Seigneur est ressuscité, est venu rester avec ses disciples pendant longtemps encore, combien de temps, pour reconforter, pour consolider leur foi. Mais le Saint-Esprit est là seulement pour consolider leur foi. Laissons les foi théoriques. Devant la réalité, c'est là où on voit la foi. Mais que Dieu nous prépare déjà. N'attendons pas de faire des échecs. Parce que si on n'a pas la foi, quand la situation théorique, on va chuter. Quelqu'un a dit que l'homme est un apprenti. Et moi, je crois à ça aussi. La douleur est son maître. Et lui, il se découvre que lorsqu'il se mesure avec l'obstacle, vous allez voir les gens qui frappent à la foi. Moi, j'ai la foi. Bon. Mais quand il sera devant une situation qui a besoin de foi, il va se découvrir. Et il saura que c'est un incrédule. Mais nous voulons être ceux que Dieu a dotés d'une foi forte. Cette foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes. Afin que les montagnes se déplacent devant nous. Vous savez que si Marc chapitre 11, frère Branham a hésité, allez écouter le message. Il dit, mais comment? La Bible dit, c'est tout ce que
Vous demandez la prière, croyez que vous l'avez reçue, vous le verrez s'accomplir. Le frère était perplexe. Il ne comprenait pas. Et puis le Seigneur lui a dit, William Branham, les guérisons là, c'est toi qui fais ça? Il dit non. Les résiliations, c'est toi qui guéris le cancer? Il dit non. C'est moi. C'est moi qui le fais. Si tu crois, ce que tu dis là, c'est pas c'est faire. Ce matin, croyons. Si vous avez un problème personnel qui perdure, sachez que notre maître, il est capable. L'apôtre Paul, qui a été chargé d'instruire les païens, a dit, ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes. Personne. Si un jour, je vous dis que je suis capable, dites, frère Isaac, tu es menteur. C'est vrai? Je suis incapable. Incapable dans tous les domaines. Mais, voilà, ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors c'est une vraie capacité. Amen. Nous devons être des gens forts, mus par la capacité de Dieu. Nous, on n'a pas de capacité. Mais si Dieu met en nous sa capacité, nous devions forts. Il a rendu Sarah capable. Une vieille femme. Elle a eu un enfant. Il y a des témoins dans la Bible. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai dit dans 30 minutes, on arrête. Je vais le faire pour qu'on puisse aller à la maison. On va chanter un cantique ou deux, et puis on s'en va. Mais laissons-nous être remplis de la capacité de Dieu. Hier, parlant de mon jeune frère, mon fils qui parle, le thème de la médication, c'était quoi? Du fruit de la douceur du fruit de la patience. Amen. Je vais pas, ceux qui étaient là ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons voir cette église avancer. Avancer. Dans l'humilité. L'humilité, c'est Dieu qui donne. Parce que le Seigneur lui-même, il est humble. Il est humble. Et même dans la souffrance, il est assez humble. Il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a délivré. Et il a levé à la perfection. Et désormais, il est devenu pour ceux qui lui obéissent. Voilà le mot qu'il veut. La foi et l'action et obéissance. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Que Dieu soit loué. Alors, nous continuons nos textes, parce que j'ai encore 15 minutes. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore. Ils ne croyaient point. Voilà les gens qui ont vécu le Seigneur. Mais depuis que cet esprit est venu, il nous a rendus capables de croire. Amen. Oui, c'est vrai. Nous devons pouvoir croire sans le voir. Amen. Alléluia, continuons. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Amen. Ça, c'est un passé. Mais lui, il est toujours avec nous maintenant. Il ne faut pas penser par ça. Non, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède en notre faveur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, le seul. La promesse qu'il a faite est toujours. Il est avec nous tous les jours. Amen. Continuons.
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, transition. Oui, il a vu ce matin, je crois qu'il nous voit aussi. Il voit nos faiblesses. Il voit notre capacité de croire. Il voit notre capacité de saisir les promesses de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous devons encore nous mettre à genoux. Il y en a. Et si le Seigneur nous fait grâce, parce que tout est grâce, hein? Tout est grâce. Alors, ce que nous voyons, les difficultés vont se dissiper. Et le Seigneur va se manifester puissamment en notre milieu. Nous sommes à la fin des temps. Ce qui était au commencement doit revenir. Mais restons sobres et puis humbles. La seule patrie qu'on peut frapper, c'est El Shaddai. C'est lui seul. Nous, nos patries sont trop faibles. La mienne est trop faible. Et au moment, je suis là et puis j'ai mal à la patrie. Personne n'a touché. Non, il ne peut pas frapper encore. Mais lui, sa patrie est solide. Ah oui, oui. C'est El Shaddai. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est alors là, ça veut dire que quand il a évalué, il a fait une évaluation des 3 années et demie de vie commune. Il voit le Seigneur et croit que c'est un esprit. Oui. Je ne peux pas parler de superstition parce que la Bible n'en parle pas. Je ne dis pas qu'eux sont superstitieux, non. Mais très souvent, on voit des esprits. Il pensait que le Seigneur était un esprit. Même Pierre, quand il était devant le lac, ils ont vu le Seigneur dire c'est un fantôme. Mais nous devons dépasser ces considérations primaires, élémentaires. Être capable de distinguer un mauvais esprit d'un bon. Et être capable de distinguer la voix de Dieu de la voix du diable. Parce que le diable parle. Il parle. Et à ce moment, on fait attention. Et quand Dieu nous ordonne quelque chose, nous devons le faire. Sans chercher autre chose. Ce qu'il a dit là, c'est un ordre. Il a dit, si tu étais obéissant à mes ordres, ton bien-être coulerait comme un fleuve. Qui va avoir son bien-être couler comme un fleuve? Non, obéissons, c'est tout. Hein? Obéissons, frère. Il y a un bien-être que Dieu nous a prédestiné. Il doit couler comme un fleuve. Mais nous devons obéir. Que ce soit les sœurs ou les frères, les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint, qui fait la pratique de la droiture, lui est agréable. C'est ce qu'il a dit, ce qu'on a. Des gens qui n'avaient pas été baptisés d'eau encore, ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît le cœur. Tout se passe dans le cœur. Il connaît ton cœur, il connaît le mien. Et Pierre pouvait dire, mais peut-on refuser le baptême d'eau? Le baptême d'eau. Tout à l'heure, le frère Ventia a dit, bon, on va les baptiser. Ça, un homme peut le faire. Mais baptiser les gens de Saint-Esprit, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Et si des gens ont bénéficié du plus grand baptême, c'est-à-dire le baptême de Saint-Esprit, alors le baptême d'eau, est-ce qu'on peut le refuser? Non. Et il les a baptisés. Que chacun nous soit baptisé de Saint-Esprit. Authentique. Authentique. Nous en avons besoin. Pour que les petites choses, les petits querelles, et celui-là, et que l'amour déverse. Par contre, le Saint-Esprit défait dans nous l'amour divin. Beaucoup de choses mauvaises, les œuvres mortes des ténèbres vont disparaître quand il sera là. Amen. Nous continuons. Alors cet alors est très important. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ce matin, je voudrais qu'il ouvre mon esprit. Qu'il ouvre l'esprit de chacun de nous. Amen. Pour que nous comprenions les Écritures de la Bible.
Que nous puissions croire comme disent les Écritures. Par contre, on ne peut pas croire comme si on n'a pas l'esprit ouvert. C'est lui qui ouvre. On peut avoir pensé qu'on comprend ça, mais on ne comprend pas. Qui ouvre mon esprit en moi? Et qu'ils mettent en moi ce qui est toujours juste, vrai, sincère, honnête, saint. Qu'ils le fassent pour nous aussi. Parce qu'un chrétien doit être saint et honnête. Et c'est lui qui fait ce travail-là par sa vérité qui est la parole. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Et c'est lui qui sanctifie corps, âme et esprit, tout notre être. Notre langage doit être sanctifié. Très souvent, on entend les frères parler durement aux frères. Ils sont sanctifiés, mais leur langage. Quand je vais te parler, toi, tu l'as eu, tu ne pas propre. Non, frère. Tu ne peux pas dire ça à ton frère. Tu peux ne pas être d'accord, mais il ne faut pas avancer là. C'est Dieu qui l'a créé. Il a créé comme toi, il l'a créé. Il mérite le même respect. Il n'y a pas d'amen. Mon temps arrive, je vais arrêter. Il mérite les mêmes considérations. L'apôtre Jacques a dit, voilà ce qu'il a dit. L'apôtre Jacques, c'est un pragmatique. Il n'est pas collé à la théorie. Et si vous voyez deux personnes arriver dans l'église, une mal habillée, et puis l'autre en costume, bien, c'est un gros chose. Et Keita, tu dis à celui qui est bien habillé, assois-toi sur le fauteuil. Mais toi, assois-toi à terre. Qui a déjà lu ça? Oui? Ce n'est pas juste. Les deux viennent adorer. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous puissions considérer les frères sur le même plan. Amen. C'est important. Oh, c'est un frère. C'est un frère. Le sang que Jésus a versé pour lui, là, c'est le même sang qu'il a versé pour toi. C'est le même sang, hein? Si c'est une fille, elle est là, elle n'a rien. Mais c'est une fille de Dieu. Donc on ne doit pas jouer avec les frères et les sœurs. Quand on voit une sœur, c'est le respect. Il y a des limites entre les frères et puis les sœurs. Qu'on ne doit pas dépasser parce que ce n'est pas nos épouses. Mais on doit les respecter. Il faut les respecter. Les propos insensés, comment on appelle, les écarts de langage qui font mal, on doit nous séparer ça. Nous ne pouvons pas le faire, mais demandons au Seigneur, sépare-moi quand j'ouvre la bouche, quand je veux parler aux frères, que ce soit bien dit. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Tu as compris? Si je n'ai rien à dire de bon filles aux frères, je me tais. Il ne lui parle pas. Il ne lui parle pas parce que je vais comment on appelle, vexer le frère. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, quand on blesse les frères, si c'est que je t'ai dit, ça t'est blessé, mais toi-même, prends un couteau, coupe-toi, et puis tu vas voir que l'autre t'a coupé. Si il t'a fait mal, pardonne-moi. Si le silence a dit que toi, tu ne crois pas que tu dois le faire mal. C'est qu'on ne peut pas te dire là. Il ne faut pas le dire aux autres. Il ne faut pas le dire aux autres. Il ne faut pas le dire aux autres. Et qu'on se comprend. On doit tourner la bouche plusieurs fois, la langue plusieurs fois avant de parler. Oh, c'est un frère. C'est une soeur. Même les gens du monde. Les gens du monde. Ils nous mesurent, ils nous considèrent. Celui-là, il est ici, mais il parle mal. Qu'est-ce que tu gagnes en parlant mal? Dis-moi. Qu'est-ce que tu gagnes? En parlant mal, tu gagnes, comment dirais-je, la désapprobation de ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi bien-aimé, il y a longtemps, je ne disais pas bien-aimé, je dis, on ne peut pas dire bien-aimé à qui? C'est de l'hypocrisie. S'il y a un problème avec un frère, on règle. Mais je ne peux pas lui dire bien-aimé alors que ce n'est pas mon bien-aimé. Et s'il y a un bien-aimé, il y a quelque chose, on doit régler. Et puis notre amour doit demeurer.
Ton amour doit demeurer. Par contre, celui qui n'a pas connu l'amour, il n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Sans amour, on fait de la théorie, on fait de l'église, on fait une vraie religion. Si un frère vient faire ça là, tu vois, c'est pas bien. Il me dit par amour. Il vient pas dire, toi tu voudrais, toi là, tu es comme ça, toi tu es comme ça, non. Mais que tu peux me changer. C'est dans la douceur, dans la prière que tu peux contribuer à ma perfection. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, excusez-moi si je vais un peu plus loin, mais on n'ira pas à 13h, non. Ça, soyez tranquille. Alors, il a ouvert l'intelligence. L'esprit, pardon. C'est l'esprit. Amen. L'intelligence, je ne vais pas vous définir cela, ça a quand même une nuance quand même. Il a ouvert l'esprit. Que ce matin, Seigneur, tu viennes ouvrir mon esprit. Que tu viennes ouvrir l'esprit de mon frère, ma soeur. Nous serons des chrétiens ouverts à la révélation de la parole de Dieu. Et à l'amour divin que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par contre, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne méritons rien, frère. Pourquoi on veut exiger des autres, c'est que nous n'avons pas. Pourquoi? Amen. Continuons, frère. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On dit Amen. Sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est la repentance seule qui arrête la colère de Dieu. Mais notre Dieu, il est tellement bon, frère. Il dit dans... Bon, il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je m'abstiens afin de ne pas vous détruire. Il est tellement merveilleux. Que son nom soit béni. Donc, que Dieu nous donne la puissance. Et il est dit, quelque part, l'amour de Dieu nous pousse à la rédemption. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Que cette église avance, purifiée de toute morte des ténèbres. Continuons. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on n'est pas heureux? C'est une promesse qui doit s'accomplir. Mais si on a fauté, il faut se repentir. Il faut repentir, il faut se repentir, puis avancer. Et le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, je crois, 32. Amen. Nous allons lire un autre passage, et puis on va prier peut-être. Faire la parole à Frère Mathias. Psaume 51. Verset. À partir du verset premier. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers le Bath-Sheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ce cri de David est le mien. Qui suit? C'est le mien ce matin. Oh Dieu, aie pitié de moi. Mais quand on crie à Dieu, il répond. Il répond. Continuons. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité
et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras toujours juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Qui veut ça aussi? Moi, je veux ça. La sagesse entre dans mon cœur. L'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Qui donne simplement sans reproche. Vous savez, l'insensé, c'est le contraire de celui qui est sage. Il dit en son cœur, il n'est pas de Dieu. Donc il fait ce qu'il veut. Mais nous demandons ce matin que Dieu fasse pénétrer la sagesse dans nos cœurs. Demandez ça pour moi, j'en ai besoin. Ce n'est pas un problème d'âge. Hein? La sagesse de Dieu, c'est Dieu qui donne. Amen. Vous savez que Salomon a demandé la sagesse pour diriger le pays, mais pas pour lui-même. Il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu, à cause de son Père, alléluia, il a frappé avec un bâton d'enfant. C'est écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Continue. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Seigneur, répands par ta grâce des bienfaits sur cette église. Sur moi, sur mes frères. Sur les serviteurs de Dieu. Répands cela sur nous. Par contre, tu es le Dieu dont la miséricorde triomphe du jugement. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous allons tenir debout. De Mathias. Ça va? Il n'y a rien à ajouter. Ça va. C'est bon. Oui, ça va. D'accord. Que Dieu soit béni. Amen. On va laisser la place à notre frère Mathias pour quelques minutes. Mon souhait, c'est que nous puissions rentrer chez nous maintenant. Alors, les lettres circulaires, c'est avril 2015. Et puis, l'Apocalypse, un livre scellé, où l'enseignement est très net
Pour nous, que Dieu vous bénisse. Je laisse mon frère continuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu le veut, on va respecter vraiment le temps que le frère a demandé. On va finir la semaine prochaine, si Dieu le permet. Je reviendrai sur quelques points selon la conduite de l'Esprit. Mais je crois que nous avons vraiment le désir de marcher avec la parole de l'heure. Notre frère Franck a un ministère qui est au-dessus des autres serviteurs que nous sommes. Cela doit être clair. La nourriture que le peuple de Dieu doit manger, c'est celle qui a été emmagasinée depuis 62 au départ du prophète, et tout ce que Dieu a disposé au travers de ce ministère, il a transmis à notre frère Franck. C'est lui qui a reçu l'épée. Si vous êtes d'accord, dites oui. C'est lui, c'est à lui que Dieu a transféré l'épée du roi qu'il avait donnée à son prophète, pas à quelqu'un d'autre. La distribution de toute nourriture, ça doit être la nourriture qui a été confiée à cet homme, ce serviteur fidèle et prudent. Toute autre nourriture, nous n'en voulons pas dans l'église d'Abidjan. C'est clair. Et c'est pourquoi les enseignements, nous devons les ramener et regarder, parce que son ministère n'a pas été établi au hasard. Dieu sait qu'il y aura des déviations par-ci, par-là. Regardez dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui ont voulu s'opposer à ce ministère se sont retrouvés dans le décor. C'est clair. Ce n'est pas lui qui est infaillible, mais celui qui l'a mandaté là est infaillible. Frère Franck n'est pas infaillible, mais il a un mandat divin d'enseignant. Et ce mandat-là doit être respecté par quiconque. Ça, c'est important. Au sujet des épouses, époux, femmes, de l'agneau, tout ça, le frère Franck a enseigné clairement là-dessus. Vous êtes d'accord? Nous croyons ce qu'il a enseigné. Tout autre enseignement, nous ne le croyons pas. Amen. C'est clair. Moi, je peux apporter quelque chose, mais si j'apporte et que, en comparaison de ce que cet homme a reçu, ça passe à côté, mettez à côté ce que moi je vous ai enseigné. C'est clair. Il a la responsabilité de garder tout l'époux, la fiancée de l'agneau. On ne doit pas jouer avec elle. Nos connaissances personnelles n'ont pas leur place dans la révélation divine. Et c'est pour ça que nous avons vraiment du respect. Nous nous repentons vraiment. Nous demandons pardon au Seigneur, comme le frère l'a dit. Nous demandons pardon aux serviteurs fidèles et prudents. Parce que nous sommes le fruit de son ministère. Il ne veut pas nous voir nous égarer dans nos propres interprétations et dans nos propres chemins. Personne n'a le droit de se frayer un autre chemin que celui qui nous a été donné déjà. Que Dieu nous aide. Nous demandons pardon pour l'enseignement sur époux, épouse, femme de l'agneau, etc. C'est clair, le frère Franck l'a enseigné et c'est ce que nous croyons. Au besoin, on reviendra là-dessus. Amen. Amen. Toute nourriture spéciale, nous n'en voulons pas. La seule nourriture spéciale qui a été donnée, c'est la nourriture qui a été emmagasinée. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de vous donner une autre nourriture. C'est clair. Parce que, frère, le royaume de Dieu est trop doux pour que moi, je vous amène ailleurs. Ce n'est pas une affaire de papa, de maman, ce n'est pas une affaire de proximité ou d'affinité, non. C'est une affaire du royaume de Dieu. Et personne n'a le droit de nous amener dans d'autres révélations. Moi, je n'ai pas ce droit.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Que le frère Franck nous pardonne. Nous ne voulons pas être une église particulière qui a des enseignements particuliers. Nous voulons rester dans la ligne. Vous savez, c'est une grâce que Dieu crie et nous dit attention, restez dans l'ordre. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Beaucoup s'égarent, ils s'en vont. Il n'y a même pas de cri. Nous, on a eu des difficultés, des problèmes. Le cri est venu. L'aigle allemand, là, ce n'est pas lui qui s'est proclamé. Hein. C'est Dieu qui a montré aux frères. Donc, il voit clair. Il voit plus clair que nous. Donc, Dieu a permis qu'il voit clair pour dire à Église d'Abidjan, ne t'égare pas. Reviens dans l'ordre. Reviens dans la position divine. Tous les faux enseignements doivent être écartés. Que Dieu nous aide. Le temps est fini. L'église du Seigneur ne m'appartient pas, n'appartient pas au frère Isaac ni au frère Badi, mais elle appartient au Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes respectueux. Et la repentance que nous avons faite, ce n'est pas des simulacres. Nous demandons profondément pardon. Nous demandons profondément pardon. Que Dieu nous fasse grâce et nous garde. Nous veillerons les uns sur les autres. Par la grâce de Dieu. Si moi je suis en train de m'écarter, ils ont le devoir de me dire, Mathias, ne nous amène pas dans le décor. Et vice-versa. Parce que l'épouse, en tant que fiancée, appartient à celui qui doit la marier. Amen. Dans le sens naturel, c'est la même chose dans le sens spirituel. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous attendons le mariage. Nous serons la femme de l'agneau bientôt. Mais en attendant, nous sommes fiancés, nous sommes épouses et nous allons partir là-bas. Le baptême du Saint-Esprit nous a été donné, c'est la preuve, c'est le gage, c'est l'assurance que nous serons au mariage. Ce n'est pas le mariage. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous aide à garder l'humilité. Nous pouvons faire des recherches. Le frère Branham a fait des recherches dans Apocalypse 1. Des choses dans le premier saut. Il a fait les recherches. Le docteur tel, il a fait les recherches. Et quand il a centralisé les recherches, décor. Quand la révélation est venue, le frère Branham s'est rendu compte qu'il était dans le sens contraire de la révélation. Dans le premier saut, il pensait que le cavalier au cheval blanc, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit qui va donner la victoire à l'Église. Alors que c'était le diable. Donc nous pouvons nous tromper. Les recherches peuvent nous égarer. Mais la révélation n'égare pas. Elle stimule et elle conduit. Et l'épée, dans notre temps, ça a été remis au docteur, au serviteur fidèle et prudent, Ewald Frank. Et nous croyons cela. Et tout homme qui a un mandat divin doit rester sous l'autorité de ce ministère. S'il ne veut pas perdre le bénéfice de la course. L'orgueil a perdu Satan depuis le ciel. Moi, je ne veux pas que l'orgueil me perde. Je ne veux pas que l'orgueil perde un frère. Et je ne veux pas soutenir ou encourager un frère. Ne m'encouragez pas. Ne m'encouragez pas quand je dévie. Aidez-moi si vous m'aimez. Aidez-moi si vous m'aimez. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous tienne par la main. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Hein? Parfois, on prend des positions en bas. On ne vient pas dire tout ici. Hein? Mais il y a des moments où il faut parler ici. Mais partout, que ce soit en bas ou que ce soit ici, nous devons prendre uniquement position pour la parole. Et nous n'avons pas une révélation supérieure à ce que Dieu a donné à cet homme, le serviteur fidèle et prudent. Que Dieu nous aide. Même s'il vieillit, l'Esprit de Dieu ne vieillit pas. Même si tu es jeune, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par rapport à la jeunesse ou à la vieillesse. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne, et puis il tenait le bâton,
Ses mains s'affaiblissaient. Les autres n'ont pas dit, donne le bâton. Comme tes mains s'affaiblissent, donne le bâton. Non, non, ils ont soutenu. Nous prions pour lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur, on va encore demander pardon. Qu'il nous aide, en tant qu'Assemblée d'Abidjan, à rester fermement dans la parole. Jusqu'à la fin. Qu'il nous pardonne. Prions encore. Notre Père et notre Dieu. Nous te demandons. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.